Le héros est rentré chez lui, où sa sœur l'a serré dans ses bras avec émotion. Le garçon fut surpris par la réaction de la jeune fille à son apparition, mais lorsqu'il regarda de plus près, il vit de la colère sur son visage. La sœur demanda au héros de ne pas aller ailleurs, car elle avait très peur de le perdre à nouveau. Le héros caressa la tête de la jeune fille inquiète et lui dit de ne pas s'inquiéter, il exprima également son désir de devenir chasseur. Le visage de la jeune fille se déforma immédiatement. Le héros montra le cube magique qu'il avait reçu de Liji, avec lequel il pouvait obtenir une fenêtre de statue. Le héros s'exécuta, il prit le cube et celui-ci commença à émettre une lueur incroyablement brillante, ce qui fit sursauter le héros, mais lorsque le cube commença à disparaître, son expression se transforma en déception. Le héros pensait que Liji l'avait piégé, mais sa sœur rassura son frère et lui dit d'appeler la fenêtre d'état. Il le fit et vit qu'il avait 2 fenêtres de statue, l'une de Murim et l'autre du chasseur de ce monde. La jeune fille décida de voir quelle fenêtre de statue avait son frère et se réjouit immédiatement. Elle dit que son frère devrait oublier d'être un chasseur. Le héros se demanda pourquoi sa sœur disait cela, et elle commença à lui expliquer. Les guerriers sont divisés en 6 classes, guerriers, tanks, mages, prêtres, assassins. Il existe des classes plus élevées, mais ce sont les classes de base. La jeune fille m'a dit qu'elle était elle-même une archère et que la classe la plus élevée était celle des tireurs d'élite. Les classes de base sont innées et ne peuvent pas être modifiées. La jeune fille était prête à expliquer pourquoi le héros ne pouvait pas devenir chasseur, la raison était très simple, il n'avait tout simplement pas de classe. La jeune fille continua à insister auprès de son frère, car elle voulait qu'il conserve l'idée de devenir chasseur. Pour améliorer le niveau, il faut de l'expérience, que l'on obtient en tuant des monstres, mais sans les compétences nécessaires, c'est impossible. La fille a dit que la compétence peut être obtenue par le biais de la coupe de compétences, mais elle coûte incroyablement cher, à savoir 20 millions de wons, parfois même 25 millions de wons. La fille a dit que les gens qui ont des classes obtiennent des compétences en montant de niveau, alors que ceux qui n'ont pas de classe doivent dépenser de l'argent tout le temps. La sœur avait déjà un goût de victoire car elle savait que son frère n'avait pas d'argent, mais le héros se souvint de Ligia qui pouvait lui donner de l'argent. La sœur était contrariée que son plan ingénieux pour dissuader son frère de vouloir devenir chasseur ait échoué. Le héros se demandait pourquoi un génie de Murim n'avait pas le talent d'un chasseur, il supposait qu'il s'agissait d'une erreur. La montagne Chiaxan, le donjon d'entraînement de la guilde de l'Aube. La sœur tuait des lapins monstrueux avec son arc, le héros n'était pas surpris par de telles compétences. Le corps du lapin disparut et un rocher apparut à sa place. Le garçon le ramassa et fut surpris de voir que la pierre pouvait être échangée contre de l'argent. La jeune fille lui expliqua qu'il s'agissait d'une ressource incroyablement importante qui permettait de faire disparaître les centrales nucléaires. La fille avertit le héros d'être prudent car elle le sous-estime encore, elle est inquiète. Le héros a facilement maîtrisé les lapins qui l'ont attaqué. Comme le héros utilisait les capacités du Murim, tuer des lapins ne lui faisait pas gagner d'expérience. Le héros regarda sa seule compétence de rendez. C'était la compétence de classe d'un guerrier. C'était la compétence de classe d'un guerrier. Sa sœur remarqua la réaction du gars et s'approcha pour lui dire qu'ils avaient encore le temps d'essayer la compétence du gars. Le héros était gêné que sa compétence soit de rendez, et la fille disait qu'elle ne pouvait même pas imaginer quel genre de contrat il avait avec Liji, mais la sœur était sûre que le héros lui serait d'une grande utilité. Soudain, le visage du héros devint sombre. Elle était inquiète, mais il lui prit la main et lui dit qu'il avait trouvé un meilleur endroit. Lorsqu'ils arrivèrent à cet endroit, la jeune fille fut horrifiée. Elle se demanda combien il y avait de monstres et, à sa grande surprise, le héros lui donna le nombre exact, à savoir 337 lapins. La jeune fille était inquiète parce qu'il y avait beaucoup de monstres et que son frère n'était qu'au niveau primaire. Le héros dit à sa sœur de ne pas s'inquiéter et saute directement sur les lapins. Le fait que sa maîtrise de l'épée ait été classée au niveau D a fait très mal au héros. Il atterrit sur le sol, faisant craquer les objets autour de lui.
Les lapins le remarquèrent et s'apprêtèrent à l'attaquer, mais soudain, des fenêtres apparurent pour lui dire de frapper les lignes. Cela rendit le héros encore plus furieux, car il s'était entraîné à l'épée pendant très longtemps. Il brisa ces fenêtres. Les monstres sautèrent sur le héros, qui utilisa son Feshnoapno pour découper de nombreux lapins, coup après coup. Le héros dit avec joie au système qu'il lui faudrait encore 100 ans pour lui apprendre quoi que ce soit. Les fenêtres sont réapparues, le héros avait déjà réussi à se mettre en colère, mais en reportant son attention sur le texte, il s'est rendu compte que sa maîtrise de l'épée avait atteint à plus. Le héros commença à toucher les fenêtres qui étaient apparues pour essayer de changer les paramètres. Sa sœur était choquée et se demandait ce qu'il se passait à l'instant. Le héros, quant à lui, continua à farfouiller dans les fenêtres pour voir si sa force était affichée dans le système. L'infirmière continuait à se poser des questions, ce qui venait de se passer était tout simplement impossible, car le héros avait atteint le rang A+ en un instant. Le héros trouva quelque chose d'amusant et fut surpris. Il demanda à sa sœur s'il était vrai que l'on pouvait gagner de l'expérience même si la compétence était passive. La fille confirma, mais demanda si quelque chose n'allait pas. Le héros, quant à lui, souriait car il avait obtenu une compétence d'origine de rang A+, qui lui permettait de transformer librement son amélioration. Il se mit en position, balança son bras et donna un puissant coup de poing qui semblait traverser l'espace lui-même. Le héros annonça la bonne nouvelle à la fille, il pouvait désormais utiliser ses compétences en arts martiaux pour acquérir de l'expérience. Le héros a supposé que les plus forts de Corée possédaient également cette compétence. La sœur est horrifiée par le coup de son frère. La jeune fille se tourna vers son frère, elle devinait que le héros était fort, mais lorsqu'elle le vit de ses propres yeux, elle se rendit compte que cette force était incroyable. La jeune fille dit que dans le donjon du loup, si elle avait été plus forte, des membres de son équipe auraient pu survivre. La jeune fille pleura et dit qu'elle ne savait pas comment perdre quelqu'un d'autre à cause de sa faiblesse. Elle demanda à son frère de l'entraîner pour la rendre au moins un peu plus forte. Le héros posa sa main sur l'épaule de la jeune fille et la rassura, il lui promit de l'entraîner. En souriant, le héros admit qu'il n'avait jamais vu de disciple, mais il ajouta qu'il serait sévère avec la jeune fille. La jeune fille était incroyablement excitée par cette opportunité et le héros l'a fait pour que sa sœur puisse se défendre dans une situation critique. Le héros, souriant et de bonne humeur, déclara qu'il était temps pour eux de se rendre au point suivant. Alors que la famille s'enfuyait, la sœur demanda à son frère ce qu'il comptait faire ensuite. Des lapins leur sautèrent dessus depuis la montagne, le héros les repéra et se prépara à frapper en remplissant son point d'énergie. Il lança une attaque qui tua les lapins qui ne se doutaient de rien. Le héros déclara qu'il utiliserait les arts martiaux et qu'il avait l'intention d'apprendre d'autres compétences. Il se souvint que Liuji était devenue beaucoup plus forte après avoir combiné ses arts martiaux avec ses compétences. Le héros fut surpris et sauta de son siège. Il se retrouva au-dessus d'une foule de monstres et commença à réfléchir en se souvenant de la magie qui, même avec ses pouvoirs, était difficile à combiner. Le héros frappa un coup magique incroyablement puissant. La fille fut à nouveau frappée avec une telle puissance. Le garçon continua à parler, il était déterminé à devenir un mage, car c'était un nouveau domaine pour lui et s'il le combinait avec les arts martiaux, il deviendrait beaucoup plus fort. Le regard de la fille s'éteignit car devenir mage sans classe était plus difficile, les cubes de mage étant beaucoup plus chers que les cubes normaux. Le héros se réjouit, tandis que la jeune fille décide de ne rien lui dire. Le héros s'était familiarisé avec les deux systèmes qu'il possédait, et maintenant elle savait qu'il y avait un grand écart entre eux. Dans le système Murim, il n'y a que deux indicateurs de force externe et interne, alors que dans le système du chasseur, il y a absolument tout. Le héros réfléchit au fait que l'origine des systèmes est différente, ou plutôt qu'ils ont été créés par des êtres différents, mais en utilisant la même méthodologie. Dans le système du chasseur, on peut monter en niveau en tuant des monstres, tandis que dans le système Murim, il faut passer énormément de temps pour faire une percée.
Le héros se souvint qu'il avait eu la chance de se réveiller dans une grotte où se trouvaient des techniques d'arts martiaux incroyablement fidèles. Le héros continua à réfléchir et, à sa grande surprise, il réalisa que l'être qui avait donné au monde le système humain était la déesse, l'être qu'il avait transporté dans le murine du guerrier céleste. Cela faisait un mois que le héros et sa sœur se promenaient dans les donjons et montaient en niveau. En voyant les différents monstres, il commençait à avoir l'impression qu'il n'était pas encore sur Terre. Le héros a réussi à atteindre le niveau 22. Il a également appris à sa sœur comment atteindre le niveau 365 dans le corps humain. En fait, il est trop tard à l'âge de sa sœur pour apprendre les arts martiaux, mais il a trouvé un moyen de s'en sortir. Le héros s'est approché de sa sœur, qui ne comprenait rien, et lui a mis la main sur le dos. Il lui demande de ne pas pleurer et de ne pas crier, même si elle est sur le point de saigner. La jeune fille ne comprend pas ce que lui dit son frère, mais un instant plus tard, on entend les cris de la jeune fille de l'autre côté de la rue de leur appartement. Le héros a percé ses vaisseaux et a déversé son pouvoir dans son corps. Grâce à cette procédure, la jeune fille a commencé à améliorer ses compétences. Le héros rencontra Liji, qui lui proposa d'aller droit au but. Elle répondit que cela faisait partie de son caractère. Il remarqua que Liji n'avait pas appelé depuis un certain temps et supposa qu'elle préparait quelque chose. Sa supposition s'est avérée juste, la fille s'est avancée vers le gars et lui a proposé de sortir avec elle. Le héros fut d'abord surpris, mais il se calma presque immédiatement et refusa l'offre de la fille. La fille, de son côté, lui dit qu'elle n'était pas obligée de refuser tout de suite et lui parle d'un donjon de niveau 10, dans lequel les chasseurs de niveau 45 et plus sont autorisés à pénétrer. La fille a dit qu'elle voulait y aller avec le héros. Le garçon a demandé pourquoi ils devaient aller ensemble dans ce donjon. La fille répondit que les donjons de ce niveau sont contrôlés par les joueurs, et qu'elle voulait que le héros devienne plus fort en tant que chasseur. Cela amusa le garçon, car la fille voulait accélérer sa progression. La fille a fait remarquer que les mots utilisés par le garçon sont très démodés, bien qu'elle admette qu'il est normal qu'un vieil homme les utilise. Le héros lui rappelle que l'alliance qu'ils ont conclue ne sert qu'à soutenir l'aube, et qu'il ne comprend donc pas pourquoi la fille voudrait le rendre plus fort. La jeune fille lui parle du Festival du Soleil. Il s'agit d'un événement annuel au cours duquel les guildes les plus puissantes de Corée montrent leur force. De l'extérieur, cela ressemble à une compétition amicale, mais en réalité, il serait plus juste de parler de petite guerre. Aujourd'hui, les guildes de l'aube et du crépuscule se font la guerre et s'entretuent dans les donjons, sans que le public n'en sache rien. Le héros n'a pas compris pourquoi ils se battaient. Liji a révélé que tout cela était dû à Park Tae-hoon, qui a soudainement commencé à augmenter son pouvoir. Après avoir dit que Park Tae-hoon avait commencé à obéir au guerrier céleste, le héros s'est illuminé. Il a commencé à demander quelle était sa relation avec le guerrier céleste, mais la fille a seulement dit qu'elle ne savait rien. Le héros s'interrogea. La fille continua à parler, elle ne comprenait pas pourquoi il faisait cela, ils étaient amis avant. Elle se sentait triste, car ils étaient les seuls à avoir survécu à la terreur de Murima. La fille demanda avec insistance au héros de participer à la fête du soleil, en tant qu'allié du lever du soleil. L'homme s'est assis dans la voiture, le héros et la fille se sont approchés de la voiture et ont parlé du fait que le crépuscule occupe beaucoup de donjons. Si l'on découvre que le crépuscule occupe une position plus avantageuse, l'aube est finie. La jeune fille leur a également rappelé qu'à un moment aussi important, ils avaient perdu le directeur. Le héros dit qu'il comprend ce dont parle la jeune fille, mais il ne comprend toujours pas pourquoi il doit l'aider presque en tant que chasseur. Liji lui dit que les vacances au soleil ont été diffusées dans le monde entier et qu'il y a donc eu beaucoup de presse. Si le héros utilise les arts martiaux, cela peut causer des problèmes. Elle lui demanda si le héros était prêt à affronter l'Association mondiale des chasseurs. La jeune fille a demandé à ce que le héros n'utilise que les compétences du chasseur. Le héros accepte à contre-séure. La jeune fille se réjouit de l'accord du héros et celui-ci lui demande si elle a obtenu ce qu'il lui a pardonné.
La jeune fille montra la valise qui contenait 6 cubes de compétences et un de chaque compétence supérieure d'un mage et d'un sorcier. Le héros pensait avoir pris la bonne décision, mais après avoir reçu les bons documents, il était en colère. Ce n'est pas comme dans ce monde, comme à Murima, ici il faut tout confirmer avec des documents. La fille a dit au héros d'enregistrer la guilde, même si le héros ne voulait pas le faire. La fille lui a dit combien coûtaient les compétences qu'elle avait achetées pour le héros, il a donc dû accepter. Le héros trouva un nom pour la guilde des arts martiaux. Le héros et Ligi se dirigèrent vers le donjon des wyvernes. La jeune fille demanda au héros d'être prudent, bien que les wyvernes ne soient pas si fortes que cela, mais elles sont nombreuses. Le héros reconnut qu'il y en avait beaucoup, car il était capable de sentir 3000 monstres. Mais le héros n'était que trop heureux d'avoir autant de monstres, il commença à accumuler de l'énergie, pivota et donna un incroyable coup magique qui tua un grand nombre de monstres. La jeune fille était très surprise, car le héros avait réussi à maîtriser cette compétence en quelques heures seulement. Il lui expliqua également que la puissance magique et la gestion de l'énergie étaient similaires. La jeune fille demande au héros de ne pas en faire trop, car il risque de manquer d'OM. Le héros, lui, n'est pas inquiet. Le garçon demanda à la fille si tous les monstres du donjon étaient du même type. Elle répondit par l'affirmative. Hérobe trouva cela étrange. La jeune fille ajouta qu'en 13 ans, on n'avait jamais trouvé de donjon avec plus d'un type de monstre. Un énorme monstre tuait des wyvernes. Un homme nourrissait des poissons. C'était la fourche de Pactayoun, le chef de la guilde du crépuscule. L'homme s'est approché de l'homme. Il lui raconta que l'adjoint de la guilde de l'aube avait des activités étranges. Il lui parla également d'un nouveau venu que la guilde de l'aube soutenait de toutes ses forces. Le chef continua à nourrir le poisson et demanda plus d'informations. Le subordonné lui dit que le héros est le frère de Chayinsol, qui fait partie de la guilde de l'aube. Il raconta également une bizarrerie, à savoir que le héros avait disparu pendant 14 ans. Le subordonné a ajouté une autre particularité, à savoir que l'apparition du héros a coïncidé avec la démission du directeur. Le chef a demandé au subordonné d'arrêter et lui a demandé où était le héros depuis 14 ans. Il a commencé à prendre un tas de papiers et a dit que leur service de renseignement n'avait pas encore réussi à le découvrir. Mais les services de renseignement ont découvert l'autre chose, à savoir que le directeur a disparu et n'a pas démissionné. Le chef a suggéré que le directeur était mort depuis longtemps. Une chose est devenue évidente pour le chef de la guilde du crépuscule, c'est que le protagoniste était originaire de Murim. Le héros continuait à s'amuser dans le donjon. Il s'amusait à tuer des monstres. La fille de son côté était surprise par les réserves incommensurables d'ose, car le héros place des monstres sans arrêt pendant 1 heure et il n'y a pas d'épuisement. Le héros décida d'expliquer à la fille l'anomalie de son ose. La fille et le héros ont commencé à charger la fille d'informations et il s'est avéré que son corps est immortel, en fait, pour cette raison, il a une quantité infinie de mana. La jeune fille était fatiguée de recevoir une telle quantité d'informations. Le héros se contenta de dire que même s'il s'agissait de pouvoirs différents, comme il avait atteint la limite de l'un, il serait plus facile d'utiliser l'autre. Le héros décida de détruire toutes les petites choses avant le combat contre le boss. La jeune fille, quant à elle, se disait qu'elle était vraiment stupide, car non seulement elle essayait de l'utiliser, mais elle essayait même de le tuer. Après réflexion, la jeune fille était animée par le désir d'atteindre le même niveau que le héros. C'est pourquoi elle sauta et commença à tuer des monstres. En tombant, elle s'accrocha à un rocher et sauta à nouveau pour attaquer les monstres. En atterrissant, elle remarqua l'énorme quantité de pierres tombées des monstres, elle ne comprenait pas quand il allait collecter une telle quantité. La jeune fille se dit que le niveau de danger du donjon était bien plus élevé que prévu, et qu'elle devait donc l'augmenter. Elle réfléchissait à qui emmener au Rakid, mais ses pensées furent interrompues par l'apparition d'un énorme monstre. Elle n'arrivait pas à comprendre d'où venaient de tels monstres. La jeune fille tenta de battre en retraite.
Le monstre la repéra et se retrouva instantanément devant elle, prêt à la dévorer. Il sortit son arme, mais le monstre utilisa un pouvoir démoniaque et la fit s'envoler. La jeune fille se rendit compte que quelque chose n'allait pas dans le système du donjon. Elle était sur le point d'accepter sa perte lorsqu'un héros est apparu, a éliminé le monstre et l'a sauvé. Le héros dit à la fille qu'il les avait déjà remarqués auparavant, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi il n'avait rien fait à l'époque. Le gars, quant à lui, expliqua que le boss devait être combattu à la fin. Le héros dit à la fille de ne pas s'inquiéter. Le gars s'éloigna des monstres et offrit à Ligia quelque chose à manger. La fille, de son côté, dit que c'était un peu le mauvais moment à passer. Le héros, quant à lui, commença à accumuler de l'énergie, du feu dans une main et des éclairs dans l'autre. Il lui dit de l'attendre un peu et l'avertit également qu'ils auraient un poulet rôti. La jeune fille fut surprise par la force de ce type, bien que le héros ait dit qu'il utilisait la magie. Ligia avait l'impression qu'il s'agissait plutôt de coups. Cela dit, elle fut très surprise de voir que chaque coup du héros était imprégné de magie pure. Soudain, le visage de la jeune fille devint pâle, un énorme portail vert apparut en plein ciel, d'où des monstres commencèrent à s'envoler. Elle cria au héros de battre en retraite. La fille ne pouvait pas rester sans rien faire car elle sentait que le héros était en danger et elle se précipita à son secours. Le garçon n'écouta pas Ligio, elle utilisa sa capacité sur le dragon mais un grand nombre de petits monstres affluèrent pour protéger le monstre. La fille cria le nom du garçon, mais elle n'avait qu'à rester là et à regarder, car ses pouvoirs étaient assez faibles. Elle remarqua une chose intéressante, les petits monstres se déplaçaient comme s'ils en avaient reçu l'ordre. La jeune fille mit au point un plan, car il devait d'abord éliminer les monstres énormes pour gagner. Ligi tourna son attention vers le héros qui restait indifférent dans l'énorme groupe de monstres. La jeune fille n'avait aucune idée de ce que pensait le héros. C'était la première fois qu'elle rencontrait une telle anomalie, aussi la fille pensait que peu importe la force du héros, c'était dangereux là. La jeune fille grimpa sur l'une des vermines et réussit à les faire suivre le héros. Cependant, le plan de la jeune fille échoua et l'un des monstres vola dans la webverne sur laquelle elle volait. La jeune fille commença à dégringoler rapidement vers le bas. Elle utilisa la dague pour frapper l'autre monstre. Le monstre qui avait repéré la fille la visait. Elle décida de sauter et d'attaquer le monstre. La fille avait confiance en sa force car dans un combat à 1 contre 1, aucun monstre ne pourrait la vaincre. Elle utilisa le jeu de l'ombre, mais elle fut vite déçue. Au dernier moment, un héros est intervenu et lui a encore sauvé la vie. Il détruisit un grand nombre de monstres avec ses coups. Ligi, qui observait la scène, fut incroyablement surpris de voir que le héros avait invoqué un grand nombre d'épées, même sans source d'énergie, et qu'il contrôlait chacune d'entre elles. Cela prouvait que le héros disposait d'une énergie infinie pour y parvenir. Le garçon décida d'arrêter de faire semblant d'être un chasseur et pointa des milliers d'épées sur ses ennemis. De l'énorme quantité de monstres, il ne restait plus que les pierres qui recouvraient le sol du donjon. La jeune fille était contente d'avoir survécu, mais elle se demandait ce que c'était, car si cela se reproduisait dans d'autres donjons, cela deviendrait trop dangereux. Le héros considéra la pierre qui était tombée du monstre. La jeune fille était inquiète car elle voulait enquêter, mais le problème était le chef de la guilde du crépuscule qui le découvrirait tout de suite. Elle ne savait pas quoi faire, mais le héros interrompit les pensées de la jeune fille en lui posant des questions sur la pierre, qui était différente des autres. Il s'agissait d'une pierre de compétence de monstre, il était incroyablement rare qu'elle tombe, et sa taille horrifierait n'importe qui. La jeune fille exprima son désir de parler au héros. 1 mois plus tard. Dehors, les gens discutaient du prochain festival du soleil. Ils discutaient du héros qui, selon eux, était devenu un chasseur il y a à peine 1 mois. Tout cela fut entendu par un homme. Lorsque cet homme est arrivé au travail, un verre a été cassé au-dessus de sa tête et les gens ont commencé à crier. Comme cet homme n'arrivait pas à trouver quoi que ce soit sur le héros, le directeur a demandé au directeur de se calmer.
Le chef a demandé au directeur de se calmer. Puis il prit un air grave et lui ordonna de s'asseoir. Le directeur s'assit en silence. Le directeur commença à expliquer que la guilde de l'Aube avait commis une erreur en dévoilant ses cartes si tôt. La tête avait l'intention de détruire les germes avant qu'ils ne poussent. L'homme de la guilde du crépuscule était assis dans le café et était visiblement nerveux. Il jeta un coup d'œil à sa montre, l'heure était déjà arrivée. Le héros était venu à cette réunion et dès que l'homme le vit, il se mat tout de suite. Il le remercie d'avoir accepté l'invitation. Le héros s'est méfié. L'homme qui l'avait invité lui proposa de lui serrer la main. Le héros n'y a d'abord pas prêté attention, puis il a serré la main de son interlocuteur. Le héros demanda qui était cette personne et celle-ci répondit. La façon de parler du héros semblait être impolie pour cette personne, mais cela ne pouvait que l'aider à en savoir plus sur le héros. Ils se mirent au travail, et tandis que l'homme sortait quelque chose de sa mallette, le héros pensa à quel point il était un sale type. Le membre de la guilde du crépuscule sortit un outil magique, à savoir une barrière insonorisée. Il appuya sur un bouton et cette barrière se forma. L'homme expliqua que cette chose convenait parfaitement aux conversations privées. Le héros s'intéressa au mot « privé ». L'homme avoua pourquoi il avait demandé à rencontrer le héros, sa guilde avait l'intention de former une alliance avec la guilde du type. L'héroïne ne comprenait pas pourquoi tout cela, puisqu'elle était déjà partenaire de la guilde de l'Aube. L'homme avoua qu'il était au courant et que la guilde de l'Aube investissait toute son énergie dans le développement du garçon. Il a également révélé qu'ils étaient au courant de la disparition du directeur et du raid conjoint du héros. L'homme a remarqué que le héros n'a pas rejoint la guilde de l'Aube. Il est également conscient que la guilde a été créée uniquement pour être avec l'Aube. Il promet de meilleures conditions que l'Aube et invite le héros à la rejoindre. Le héros est amusé, mais aussi intéressé. Il n'y avait qu'une chose à faire, mais il ne manquerait jamais à sa promesse. L'homme commença à parler de leur pacte, mais le héros l'arrêta. Il se leva et s'éloigna de là, le type n'était venu à la réunion qu'avec intérêt, maintenant il réalisait qu'il n'avait fait que perdre son temps. L'homme était immédiatement nerveux, il offrait 2 fois plus d'argent que Dawn, mais le héros ne se souciait pas de l'argent, car il ne vendrait jamais sa promesse pour de l'argent. Le membre de la guilde du crépuscule était visiblement nerveux, il essaya d'arrêter le héros, mais il ne savait pas du tout comment s'y prendre. L'homme à l'autre veste de café se tourna vers l'homme. C'était le chef de la guilde. Il s'approcha de l'homme et d'un ton menaçant lui rappela qu'il avait ordonné que la conversation se poursuive le plus longtemps possible. Il saisit le subordonné par la cravate et ne le lâcha pas. L'homme a immédiatement commencé à s'excuser. Le chef lui répondit que ce n'était pas grave, qu'il était très préoccupé par la raison de l'arrivée du héros. Il n'arrivait pas à le comprendre. Ligi apprit ce qui s'était passé de la bouche du héros. Le héros lui dit également que les membres de la guilde du crépuscule savaient probablement qu'il venait de Murim. Bien qu'il n'ait pas senti la résonance, il a remarqué l'énergie du chapitre. Le héros continua à parler au téléphone. La fille dit que jusqu'à présent, l'enquête sur le problème du donjon n'avait pas abouti, et elle remercia le héros pour son aide dans cette affaire. Il répondit que ce n'était pas un problème pour lui, qu'il avait encore besoin d'augmenter le niveau. La fille demanda pourquoi le ton du héros était si sombre, et sa sœur demanda en même temps quand le gars finirait de parler. Elle répondit qu'il pouvait partir. Le héros raccrocha. Le frère et la sœur se sont rendus sur la tombe de leurs parents. La fille pleurait et parlait du retour de son frère. Le héros, quant à lui, se tenait là, apparemment très contrarié. Il pensait que c'était une mauvaise idée de venir ici, car il avait beaucoup changé depuis. Même en regardant la photo de ses parents, le héros ne ressentait rien, il ne voulait pas montrer ce côté à sa sœur. La fille demanda au héros s'il allait bien. Elle répondit que le garçon n'avait pas l'air triste ou de mauvaise humeur. Le héros, quant à lui, se tait. La fille a demandé pourquoi le héros était silencieux.
Elle lui demande s'il ne ressent vraiment rien. Le frère s'est excusé. Le héros dit qu'il resterait le même frère, mais qu'il ne pouvait pas montrer ce qu'il avait perdu. La jeune fille est en colère. La fille était très en colère à cause de ses excuses, ce n'était pas ce qu'elle voulait entendre. Elle aimerait que son frère la soutienne comme par le passé. La jeune fille dit que le héros a beaucoup changé et qu'elle aimerait voir le frère qu'elle a connu autrefois. Le héros a répondu qu'il ne pouvait pas être le même, car c'était il y a longtemps. La fille est partie en disant qu'elle n'avait pas l'impression de vivre avec lui. Le héros a regretté de l'avoir suivi. Le héros voulait aussi savoir pourquoi il avait changé, mais ses pensées ont été interrompues par une notification du système Murim qui disait « Pourquoi pense-t-il toujours qu'il est humain ? Pourquoi pense-t-il encore qu'il est humain ?